Salut les gars, aujourd'hui, cinquième épisode du montage du kit de ce Hobbytech. Comme dit, tout ce qui est électronique, on fera à la fin. Je me suis perdu dans l'histoire. On était aux diffs qui sont montés, ça c'est bon. Partie centrale, donc on attend. On a préparé bar stable, biellette et tout ce qu'il faut. Voilà, on est là. On va attaquer la cellule. Le micro, pour l'instant, je l'ai mis là. Certains m'ont dit ils ont des fois des interférences. Alors, ils sont partis sur les trucs, c'est peut-être un message qui rentre sur le téléphone, tout ça, mais le téléphone est hors réseau. Ce que vous entendez, c'est peut-être le néon qui était à côté quand il est accroché au plafond. Tu vois? Quand je dis que c'est beau, toutes ces techniques, mais plus à chaque fois que tu changes un truc, tu as 25 paramètres à à modifier derrière. On va voir ce que ça donne avec le son ici. Cellule arrière. Voilà, rien de bien compliqué, hein. Et certains se posent la question pourquoi changer tout le système. C'est vrai que la Sony, avec l'optique Zeiss, a une image superbe. Mais ce que je voulais, le but pour moi, c'est d'avoir un support unique. Je t'explique. Le téléphone portable, euh, il filme. J'ai l'écran de retour aussi dessus. Bon, comme dit, là, je suis en caméra avant. Hein, on va s'habituer comme ça. Parce que le but, c'était de faire simple. C'était le but, justement, d'avoir la caméra avant, de voir ce qu'on fait, d'avoir le retour, l'enregistrement. On peut mettre le micro. On est mobile. Et on a une carte SD séparée dans le téléphone, on enregistre directement sur la carte SD et je peux balancer directement du téléphone sur la chaîne. Tu vois? Pareil, si on se décide à faire un live n'importe où, on a juste à se lancer. Et on n'a pas 36 trucs à brancher. Évidemment, là, il y a le micro additionnel qui est branché dessus, c'est tout. Tout simplement. Parce qu'on est quand même au XXIe siècle et ils s'obstinent, les mecs, à faire des trucs techniques compliqués. Tu ne peux pas tout faire à la fois. Et avec des batteries, des autonomies ridicules, c'est pareil, ça mène à rien non plus. Bien, donc la cellule, tout comme l'avant, tu dois séparer ce qui reste du plastique en trop. On a mis les roulements, pignon d'attaque, lock-tit sur le BTR. Niveau jeu, on est bon. Et tout ça, ça tourne facilement, librement. Et ce coup-ci, on va mettre la graisse. Où est-ce qu'elle est ma seringue? On va mettre aussi de la graisse directement sur le pignon d'attaque. Alors c'est marrant qu'ils aient fait un peu conique, mais pas tout à fait. Enfin, spirale, la découpe des pignons, ça aurait été chouette, franchement. Tout faire directement spirale, honnêtement. Ensuite, ça se clipse dedans, mais ça va aller se balader, tu vas voir. Donc on n'a pas mis le carter arrière. Ouais, c'est ça en fait. C'est assez... à cette étape-là, moi, je dis que le carter devrait être avec. Je sais pas pourquoi ils ont séparé ça dans un autre sac. Parce que regarde maintenant, on va faire ça beaucoup plus simple. Je vais te rajouter de la graisse dessus aussi. Alors comme c'est un engin piste, c'est vrai que les compétiteurs ici vont peut-être plutôt mettre de la graisse cuivrée ou machin, ou un truc qui colle pas trop, qui freine pas le véhicule. Au niveau des roulements aussi, si vous posez la question, il y a effectivement des différences. Il y a des roulements vraiment super balèzes, qui tournent bien plus facilement que d'autres, et qui vont sur les gares qui sont vraiment au quart de seconde faire la différence. Moi, j'ai pas ce problème. Je suis même pas à 2 secondes près. Bien, tu vois, c'est donc beaucoup plus simple si on met ça tout de suite ensemble. Et si on va tout de suite mettre la vis dedans, on va aller voir laquelle c'est. 3 par 8. 3 par 18. 3 par 18, la vache. On va traverser le carter, les mecs.
Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a l'écrou stop de l'autre côté. Tu vois. On va prendre le tournevis pour... Voilà. Hop. Voilà, juste à contact, ça suffit. Hein. Vérifie que tout tourne bien. Yes. Ok. Ensuite, donc, on te part à nouveau des cales de train, des inserts. Pour les inserts, il va nous falloir se mettre à l'arrière. Parce qu'on te met juste une ref là, mais on te dit pas lesquels il faut mettre là. Donc on va aller voir dans le setup. On fixe les bavettes sur les triangles. Ce que j'aime bien sur ce système de protection de triangle qu'ils ont fait là, c'est le fait que les vis ne sont pas de face. Parce que généralement, les constructeurs mettent les vis de face, résultat, ça se remplit de terre. Alors que là, non. Tu vois, tu es comme ça, tu protèges. Après, ils sont peut-être un peu minimalistes. Ça protège au moins la morteau. Les autres, c'est vrai qu'ils ont une languette qui part ici. Là, ça fait une découpe là. Et ensuite, évidemment, ça s'affine arrivé dans la jante. Parce que sinon, en mouvement, la jante va aller frotter le haut du plastique et ça protège de façon plus complète. On a toujours encore la vis ici de la biellette de Barstab qui est exposée. Mais si tu la planques avec ça, il faudra à chaque fois enlever ça pour arriver à ça. Les triangles arrière, effectivement, eux, sont bien différents des anciens modèles. C'est beaucoup plus arrondi que ce qu'on avait sur la STR8RG. Nous avons ici peut-être un droite, un gauche, on ne sait pas. Non. Ils sont recto verso toujours, ça c'est cool. On a les mêmes découpes ici, dessus, dessous. Ça c'est bien. Donc là on est cool. Et aussi la fixation, tu vois, ils ont vraiment fait tout symétrique. C'est cool ça. Ça c'est bien. Ça simplifie beaucoup pour les pièces de rechange. Les cales de train, donc fabriquées en France. C'est estampillé dessus. Axe de suspecte et les deux grosses vis qui passent à travers. Ok. Là aussi, j'utilise une petite cale pour caler tout ça. On va voir ça. Hein. 4x12, elles vont dans les triangles toujours. Donc là, c'est pareil, tu vois, on te met les triangles sur la cellule, on assemble la cellule, et après, tu as tout qui se brinque-balle, et après seulement, tu vas fixer les portes fusées, tu vois, et les cardans, sur la pièce déjà montée. Moi, je préfère préparer mes demi-trains, et ensuite les fixer direct dessus, bah, chacun a sa façon de faire. On va faire, on a commencé en faisant ce qui est sur la notice, on va continuer. Bien. Ça aussi, c'est les pièces symétriques, c'est cool. On a du 3x8 pour fixer ça. Alors, mes petites 3x8 que je m'y retrouve. Elles ont profité pour bouger pendant que je n'étais pas là. Alors, déjà il me faudra C2 pour les triangles de suspect. 3x8, 3x8, 3x12. Où est-ce que t'es? 3x10. Là. 3x8. Il en faut 4. Petite pensée pour RCCOM 83 avec son opération du dos. Si vous demandez pourquoi j'ai l'air lent, c'est parce que ils m'ont filé les médocs aussi.
c'est pareil, tu vas juste à contact, hein, c'est un plastique très tendre, c'est pas la peine de serrer ça comme un bourrin. On va mettre le vis de butée en dessous. C'est pareil, pour l'instant, on va est juste au contact du triangle. On va pas se poser la question d'un réglage. Voilà. Nous allons voir ce qu'il nous faut en cale de train. Alors, l'abonné que Sidi, tu verras la boîte radio, ouais, elle a des trous dedans. Le design était dû faire par l'Oracle, mais non, en fait, cette boîte radio a ses trous dedans depuis le début. Ils font cette boîte radio étrange depuis la STR8. En RG, j'avais déjà cette boîte dessus qui est énorme, qui est dans le chemin du pignon, comme dit, qui, on ne sait pas. Elle est tarabiscotée, bizarroïde pour rien. Et ma petite fiche de réglage, elle est où? Je m'y perds. Alors. Nous avons... Où est-ce qu'ils me l'ont mis? Front, rear. Anti-roll à 2,8. Te donne moins 3 degrés aussi. Donc, de carrossage. Anti-squat 2 degrés. Et 3 degrés de pincement. Anti-squat 1 degré, pardon, j'ai dit une bêtise. Donc la cale B, 1 degré. Et à l'avant, 2 degrés. Alors, que je te dise pas de bêtises. Alors ça c'est pareil, tu vois la notice c'est en français, mais on vient de te parler de Toein et de machin bidule. Je trouve que là, ça aurait mérité du français parce que tout le monde ne va pas s'en sortir. Et Mani s'en sort pas non plus parce que Mani il sait plus ce qu'il a fait des... Ah ben c'est vrai, ils ont mis. Non, ça c'est les cales... Ça c'est pour le réglage de ça. Pourquoi ce serait là-dedans Mani? Qu'est-ce que t'as fait des cales en plastique qui vont dans le train? Ah, sous ton nez. Bien. Alors, ceci est la cale de train arrière. Là-dedans, on va mettre de quoi mettre du pincement. Et... Voilà, vache. On va pas se mettre en route ce matin, ami. Toué in 2 degrés. Donc, 2 degrés de pincement. Donc, tu prends les petites cales où il s'écrit 2. Voilà. Il faut les appuyer dedans. Ils ne se baladent pas en fait. C'est qu'à l'avant, je les avais pas bien enfoncés. Donc, sur la vidéo de mardi, je crois, ou mercredi. 2 degrés. On les presse bien dedans. Voilà, là, elle bouge plus, elle se balade plus. C'est cool. Ça, c'est la cale de train avant. Et ici, on te dit de mettre 1. Parce qu'on n'a pas besoin de trop d'anti-squat aussi. C'est pareil en GT. Ah, maintenant vient la question. Alors, 1, il te parle ça vers le haut ou vers le bas? Parce qu'il y a des constructeurs qui te conseillent, te disent, tu vois, le 1 pour eux c'est en haut ou le 1 c'est en bas. Parce que maintenant, si on met 1 vers le haut, tu vois, on se retrouve avec 3. Si tu te poses la question, c'est très simple. 3 degrés étant plus d'angle que 1, forcément, ils partent du principe que tu
tu mets vers le bas. Parce qu'on a 0, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. On peut se permettre beaucoup moins d'anti-squat en piste parce que la suspension est beaucoup plus dure. Tout simplement, hein. Ce sont les ressorts de suspension qui vont faire la différence. Bien. Donc là, se met cette cale avec les écrous M4 que nous avions précédemment aussi. Et tiens, il y a un machin marrant, regarde. Sur le train avant, souvenez-vous, on a mis des vis, des écrous M4 argentés. Et pourquoi t'as fait ça, Mani? Puisque là, il y a des jolis noirs. Pourquoi t'as mis... Qu'est-ce qu'il a fait? D'où ils sont sortis, ces deux écrous, maintenant? Mon petit Mani? Mais enfin... Alors, perso, je trouve qu'il me manque, moi, de quoi fixer cette cale là. Elle se balade. Quand on va vouloir accéder au diff avant, évidemment cette vis y accède, tu vas enlever ces deux, mais comme tu peux voir, c'est encore fixé ici, là-dessous. Donc tu vas enlever ces deux, tu vas enlever celle-là, tu vas enlever les deux axes principaux. Résultat, tu vas te retrouver avec tout qui se balade. Ta cale ici va se balader avec tes axes. Selon comme ça se déclipse, tu as encore les cales qui t'ont dit de mettre là pour caler le jeu. Tout ça va se balader un petit peu. Étant donné qu'on est déjà sur du modèle compète, un budget conséquent quand même, on a 500 €, sans roue, sans carreau, sans rien. Comparé par exemple maintenant, on en revient toujours à Obao parce que qualité-prix sont bien placés, Hongnor aussi, mais le problème de Hongnor c'est qu'ils sont très mal distribués. Il y a un modèle de base Hongnor qui est pas si cher que ça. Et après, tu as le modèle avec toutes les options complètes qui lui, oui, vient rudement cher. Tu vois. Alors à ce niveau-là aussi, des constructions, tu as plein de choix. Il y a des constructeurs à l'époque qui mettaient ici à la place des axes, ici les vis à travers, avec écrou contre écrou ou le filetage ici dans la plaque. Donc ça, il fallait des plaques différentes pour avoir des angles différents, parce que tu ne pouvais pas mettre des cales, ou c'était moins évident. Du coup, par contre, tu avais tout en un. Et les cales ensuite étaient vissées uniquement avec une petite vis dans la cellule. Enfin, il y a plein de méthodes. Et toutes se valent. Après, il y en a qui sont plus ou moins rapides à démonter ou pas. Bien. Voilà. Donc là, tu ressors à nouveau tout petit en bout plat. Je sais pas pourquoi ils sont allés faire ça. C'est pareil, on servait uniquement au contact. Là, par contre, tu vois, on a, une fois que la cellule est serrée, on a bien viré le jeu là, on n'a pas d'espace là. On a les vis aussi extrêmement longues qui dépassent à l'arrière. C'est marrant que ça dépense autant. Mais bon. Et quelque part, on nous parle déjà des cales ici, mais les cales étaient donc... Non, non plus, on en a plus qui restent. Si, elles sont là. Il dit des conneries, même. Bien. Et là, il te préconise de mettre une cale derrière. Ça dépendra évidemment de ta carreau aussi. Et là, par contre, tu vois, on se retrouve avec pas mal de jeux quand même. Et on n'aura pas la place de mettre une cale supplémentaire à cause de l'angle. C'est dommage.
Alors, ça sert à rien de serrer plus fort pour dire que tu vas tout écrabouiller et diminuer le jeu, parce que là, tu as les logements de roulement, tu vas tout écrabouiller, hein. Fais pas le kéké. On s'assure que tout fonctionne bien, évidemment. On va monter les pièces arrière en plastique, dommage. Ouais, ça suffit si le plastique est bon. Après, un petit kit comme ça, je voyais bien la petite pièce en alu made in France aussi. Ça va sûrement venir en option. Ce qu'on ne sait pas, c'est si on fait ça en option alu. Après ça, c'est plus compliqué puisque tu as la rotule à l'intérieur. Donc il faudrait que ça fonctionne pas sur ferraille sur ferraille, quoi. Donc là, c'est pas compliqué. 16 par 8 par 5 dehors. Dedans. Si tu te poses la question, à quoi sert ça? Ça débouche sur le centre. On va voir ça, où ça arrive. Ouais. Ça arrive au milieu, entre les deux roulements. Ce que certains font, c'est qu'ils enlèvent à l'intérieur le joint de roulement et que par ici, ils font arriver entre les runs de l'huile. Ils mettent un petit BTR pour boucher le trou, ce qui leur permet d'avoir des roulements qui sont bien huilés, tranquilles, à l'huile bien fluide. Il y en a certains aussi qui utilisent ça parce que pour sortir le roulement, tu sers un petit BTR dedans, ça va pousser le roulement dehors. Par exemple, on a un truc très marrant, par contre ici à l'intérieur, qui me paraît étrange. La portée du roulement est moins large que le roulement. C'est une farce. Alors ça, c'est... Regarde. J'ai un espace ici vide où il n'y a rien. Donc le roulement, tu vois, pourtant on est bien dedans. Ça c'est couillon. Je suis désolé, mais c'est couillon. On a un roulement dedans qui ne pose qu'à moitié dans la portée plastique. Et pas complètement. Il n'est pas noyé complètement. Inutile. Bien. Là aussi, il nous faut le petit BTR qui va évidemment à l'intérieur. On va faire qu'un côté ensemble, hein. On va pas s'amuser à faire la totale, parce que on va visser après le châssis tout simplement, traverse le châssis. On va faire juste un côté ensemble. On fera le reste comme d'hab hors caméra, c'est pas la peine de montrer les deux côtés. Alors, si t'as pas de clé de 17, hein, te prends pas la tête, tu prends une jante. Tout simplement. En plus, comme ça, tu es sûr que ce soit bien centré. Eux, ils te préconisent aussi de mettre justement une vis de 3 par 5 pour aller obstruer ce trou. Donc là, maintenant, on a des roulements bagues étanches, donc ça sert à rien d'y balancer 3 tonnes de trucs dedans. Alors, on pourrait quand même mettre de l'huile très fine. Après, n'oublie pas une chose, c'est pas la peine de gaver ça d'huile parce que ça va couler partout. De toute façon. Hein. Là, pour fixer ça, les vis sont avec le renfort de train arrière. Choix étrange aussi. Et tu as en plus encore une fois des cales que tu as déjà là. Là, on a une empreinte hexagonale dedans de 1,5. Ouais. Tu vois où je veux en venir? Je taquine. Bien.
Niveau hauteur de fixation, il se préconise de se mettre là. Donc ça montera à la garde au sol. Certains en GT préférant peut-être le mettre plus bas pour mettre le châssis le plus bas possible. Et niveau cale de train, du coup, regarde, tu as une tonne de cale. Eux, ils te préconisent donc une large à l'arrière. Le filet est ici devant dans le triangle, il faut passer par derrière. Donc, ça me paraît bizarre qu'avec le porte-fusée là, dans le trou supérieur, qu'il faille quand même mettre les amortos longs et une cale plus étroite sur l'avant. Donc là, ici, tu peux régler l'anthrax, honnêtement, de carrément 1 centimètre. Hein. Si on met toutes les cales derrière, on est en 1 centimètre. On peut changer vraiment d'1 centimètre l'anthrax. Il faudra faire gaffe, évidemment, à ce qui est cardan. En plus, je me suis mis à l'envers, là. Bravo, Mani. À ce qui est cardan et... Je me suis mis à l'envers ou pas? Même pas. Oh, le gars, sans faire exprès, il a chopé le bon côté. Donc, à ce qui est... parce que selon l'angle que tu mets, tu vas frotter sur le cardan, sur l'amorto. Oui, c'est ce qui va gêner, hein. Tu peux pas, sur tous les engins, il y a plein d'engins qui, comme ça, qui ont plein de réglages que tu peux pas exploiter à fond. Donc il faut faire gaffe. Ça, si tu te poses la question, c'est pour monter une petite, sur tout terrain en fait, tu montes une petite patte en plus, un racleur qui va à ras de la jante, ce qui fait qu'en roulant, la terre qui peut s'accumuler à l'intérieur est frottée dessus et va s'éjecter. Ici, il ne sert à rien. Là, tu fixes ta biellette supérieure. Donc moi, j'ai tout monté vers la droite. Hein, petite rainure. On va se mettre là. Et on va aussi voir, attends, il parle tout ça. On va laisser tout ça de côté, comme dit, ça c'est l'autre morceau. Et je brûle les étapes, On n'en est pas encore là. Ça se met là. Ah, le plastique a l'air quand même mieux qu'avant. Hein. On verra ça. Donc là, 3 par 20, toujours aussi avec un électronique stop. Électronique stop et une 3 par 20. C'est une 3 par 20 ça? Bah ouais, 3 par 20. C'est un peu juste, hein. Franchement, 3 par 20. La partie nil stop de l'écrou, regarde, avec une 3 par 20, elle sera pas dessus. Hein. On va vérifier ça. Si c'est Mani qui s'est trompé peut-être. J'avais un réglé. Là. Non, c'est bien la 3 par 20. Mais ouais, ça me plaît pas. C'est pas cool. Ça me plaît pas. Parce que si le nil stop n'est pas en contact sur le filet, et ben il stoppe rien du tout. Il faudra vraiment serrer comme un bourrin pour arriver dessus là. Non, non. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc moi, là, je vais mettre une 3 par 22. Je vais me la laisser de côté parce que ça me plaît pas. On va déjà fixer le support sur la cellule. Tu peux pas te tromper. Tête de vis devant son échancré. La partie plate, elle va là. En classique, on prend du 3 par 10. Celui. Bordel avec les médocs quand même. Hein.
Ok. Toi, on va te laisser de côté pour après. Bien. Donc nous, on mettra ça tout à l'heure quand j'aurai ma 3 par 22. Là, on te dit d'assembler la barre stable et de fixer la barre stable. Nous, on a fait ça à l'avance. Pour fixer la barre stable au triangle, ils ne sont pas encore là, 3 par 16. 4 par 16, 3 par 6, 3 par 10. Hop. C'est pareil, hein, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. C'est une vis qui fait que maintenir. Elle passe à travers, donc il n'y a pas de... Il y a évidemment des efforts mécaniques dessus, mais ils sont pas énormes. Voilà. Là, on va mettre les pattes qu'on a déjà préparées aussi. Là, qu'elle est balèze, la barre stable quand même. Un à gauche, un à droite. Là, on avait eu donc c'est des petites vis de 2,5 par 6. Pas 8, j'ai mal lu. 2,5 x 6. Parce que si 2,5 x 8 nous quitte. Oh la vache. Ici nous faut 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. 4 par 8, 3 par 10. J'y vois plus rien. Bon, Mani trouve pas les vis. C'est rien, ça va bien se passer. Je les avais pas déjà mises par là. Mais enfin, bon, c'est pas grave. On va fixer déjà le haut. Le temps de trouver ça. On était à 3 par 8. Si je trouve pas celle-là non plus, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ah si, je les ai trouvés. Hop. Là j'ai un doute. Si, si, c'est bien du 2,5. Je me suis dit, ça y est, j'ai pris les 3. Pareil, là, tu ne sers pas comme un bourricot jusqu'au contact. Tu vas prendre, oui. Voilà. Hop. Donc, 3 par 8. Alors, où êtes-vous? 3 par 8. Non, c'est pas les bonnes. Hop.
pixels. Bien, tout comme à l'avant, on va checker. On n'aurait pas dû visser encore dans les triangles, hein. Donc tu vois là, elle se balade. On va aller juste au contact, mais pas au blocage. Voilà. Bien. Pourquoi tu t'obstines à le mettre dedans, Mani, alors que... Je n'aime pas la réaction de la suspension. C'est bizarre. C'est à cause de la barre stable. C'est sa faute. Elle est méchante. On va ensuite... tu vois la tête qui se balade comme ça. Je sais pas vraiment. Ce sens de montage. On va préparer la tourelle aussi. Là, on te préconise de te mettre... Alors c'est vrai que sur le plan, on le voit pas tout à fait. Donc, tu peux aller voir sur la page du setup où on se met sur les avant-derniers du bas, sur la rangée inférieure. Ouais. Alors, c'est recto verso. Il nous faut donc les vis, les machins, les bidules. On se met donc sur les avant-derniers, rangée du bas. N'oubliez pas, donc là, eux, ils préconisent de mettre de la Loctite. Moi, je vais le faire sans, parce que je veux d'abord faire mes réglages définitifs avant de tout serrer au frein filet ici. Enfin, normalement, comme il y a encore le knit stop devant, ça ne devrait pas le faire, ça ne devrait pas bouger. Voilà. Ensuite, 3 par 16. Et là, on peut fixer toutes les vis, contrairement à l'avant, puisque à l'avant, souvenez-vous, on ne pouvait pas faire encore tout, puisque on te disait de laisser 2 de libre, en prévision du fait que tu vas monter le renfort ici du pare-choc. Là, on peut toutes les mettre. Et pas oublier qu'il y a de l'autre côté les écrous nil stop à mettre dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il me fait? Eh ben, c'est bien parti. Et à l'envers. Donc, comme tu mets ta barre stab avant, tu vois, elle est un peu dans le chemin des vis. Nil stop en bas, ça va bien. Mais en haut, on a le support du train arrière, enfin le renfort, qui va être dans le chemin. Donc pour faciliter la vie au montage, j'aurais plutôt dit de mettre cette cale de train en dernier, après la tourelle. Tu vois? Regarde.
Tu vois ce que je veux te dire? Bon allez, on va quand même mettre l'autre côté. On va quand même le finir ensemble, parce que de toute façon, là, on déborde total 40 minutes, les mecs. Je suis censé faire des épisodes de 30. Sur les portes fusées, c'est écrit, hein, gauche et droite, left, right. Si tu as un doute. Certains constructeurs, à un moment, faisaient ces pièces-là symétriques. Et tu te retrouvais tout simplement avec des cales à l'intérieur du porte-fusée pour compenser cette différence. Alors, il est où mon petit BTR? C'est pas le bon ça. Là. Tu sais quoi, regarde. J'ai mis dans le cardan central le mauvais. Celui-là est plus court. Que ça soit clean pour pas dépasser. Donc on va faire comme à l'avant, on va repousser ici. Un petit peu. Voilà. T'as vu comme t'as vite fait des erreurs? Pas être concentré, blablabla. Et avant je t'ai dit une bêtise, en plus tu vois, le filetage n'est pas dans le plastique. C'est bien ce genre de vidéo qu'il faudra envoyer au patron, parce que le patron souvent, quand tu as un truc comme ça, et que le médecin te dit tu restes à la maison, tu fais attention parce que tu as les médicaments, le patron te dit oh, c'est pas très grave, hein, tu vas venir travailler. Vas-y, un peu le massacre là. Hein, le gars il doit faire les freins d'un bus. Les mis dans le buffet, je te dis pas. Les coups à faire tomber les hélicos du ciel, ça. Ils passeront pas les 18 mètres. Là, tu fais attention, surtout, tu serres à contact. Parce que si tu serres ça trop fort, tu vas bloquer les pièces et c'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut que ça fonctionne librement. Après, il y en a qui ont préféré mettre la vis par devant, l'écrou derrière. Moi, je préfère laisser l'écrou devant. Alors, l'inverse. La plupart mettront l'écrou devant pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la terre va remplir le petit trou. Bon, c'est dans le creux de la jante, c'est une GT, les risques sont moindres, quand même. Moi, je préfère comme ça. Après, c'est pas esthétique, parce que c'est vrai que si on avait tous dans le même sens, puisqu'on a déjà ces trucs-là qui dépassent à mort. C'est pas moche, cette histoire-là. Ces vis qui dépassent à donf, là. Détail, hein, mais voilà. Ces petits détails qui font la différence à la fin. Bien. Ensuite, tu as le droit, enfin, de monter tes biellettes par l'avant. Donc, elle se pose devant. Attends, que je ne dise pas de bêtises. Left, c'est là. Ça se met devant le porte-fusée. Je préfère personnellement les porte-fusées qui sont en H. Et tu as la pièce qui va au centre. Tu n'as que deux vis 3x18 dans tout le kit. Elles vont là. Et on te dit de les mettre sur la pièce la plus éloignée là-devant. Le trou le plus éloigné. Ah, c'est vide. Maintenant, il y a un piège aussi, tu vas voir. On te dit quand même de mettre un écrou de l'autre côté. Et comme tu peux le constater, on a ici du serrage quand même. Alors, bougez pas, j'arrive.
bien. Donc ce qui va se passer, regarde, c'est qu'on va serrer la pièce ici. Et tu ne serres pas comme un bourricot parce que la biellette, la rotule, je veux dire, si tu serres trop fort ici, la rotule va aller rentrer dans le plastique, marquer le plastique. Et regarde, la chape ici, elle va toucher. On est vraiment à ras. Donc tu serres au contact. Et derrière, tu mets ton écrou nil stop. Lui, tu peux serrer. Mais pareil, hop, n'écrase pas la matière. Encore une fois de plus, regarde. Le nil stop n'est pas en contact. Donc je vais remplacer 3 par 18 par la 3 par 20 ici. Ils ont bien dit 3 par 18. Ça sert à rien d'avoir un écrou nil stop si le caoutchouc de l'écrou n'est pas en contact avec le filet. Donc ça, c'est pas cool. Tu vois? Il n'y a aucune sécurité ici. Si en cas de choc, la chape peut sauter. C'est pour ça que j'aime bien les doubles ici à ce niveau-là. Ce qui fait que si ça se déchappe, bah, c'est la panne directe. Donc il y en a plein, je pense, qui vont mettre une rondelle un peu plus grande devant, un M3 en large. Il y a différentes tailles de rondelles. Un peu plus large devant, là, tu vois, ton e-stop est sur le filet, on est bon. Ça dépasse de partout, donc pourquoi ça pourrait pas dépasser là? Là, on a le problème donc de... Ça m'inquiète, hein, honnêtement. Ce truc-là, ça bouge dans tous les sens. La chape va se barrer à moins de 2. Je pense que je vais une fois le mettre, mais on va pas finir comme ça. Et là, on te dit d'utiliser une 3 par 15. Tête fraisée, attention cette fois. Avec une petite rondelle cuvette orange. Donc nous, on va mettre une rondelle cuvette autre, hein, noire. 3 par 10, 3 par 14, 4 par 14. Où est-ce qu'elles sont les 3 par 15 ce soir? Parce qu'on a mis une cuvette noire devant, on va mettre aussi une cuvette noire à l'arrière. Et pareil, pour la fixation ici, on se dit de mettre au centre. Plus tu vas fixer ça bas, moins tu répercuteras le roulis. Donc au centre, c'est un peu par défaut pour l'instant. Je vais pas le serrer. Je vais pas le serrer parce que j'ai pas réglé ma longueur en plus. De toute façon. Donc on va le serrer quand même pour pouvoir. Je vais le laisser juste comme ça. Comme ça, on va pouvoir faire notre réglage là. Mais Mani, ça sert à quoi de régler puisque tu vas changer la chape? C'est pas faux, c'est pas faux. Donc là, on a des simples pièces en acier. Ça a l'air d'être les mêmes qu'on avait à l'époque. Qui cassaient. Bon, là, de ça, personne n'a fait de retour. Donc, on va partir du principe que on est bon. On est bien loin dans le filet aussi, tu vois. On fera le réglage à la fin. 17 mm, je te donne. Oh, je suis trop fort. On va laisser ça de côté pour l'instant. Parce que je vais me... Oui, je vais vite fixer l'autre côté juste pour pas que ça se balade. Allez, faisons ça. Juste pour pouvoir mettre le train arrière ensuite sur le véhicule.
Et en plus, regarde, on est allé mettre les trucs de suspect, on n'a pas mis les rondelles, c'est pas bien. Donc ça, c'est toutes les vis qu'on va pas utiliser. Alors, où est-ce qu'elle est passée ma 3x18? Les boulettes. T'as vu ça? Une après l'autre. Hein. Au niveau du filet, là, on est bien. Hein. On a quand même, ça va bien dur. Faut bien insister. Tu peux bien prendre en main. Non? Tu veux pas? J'y allais un tout petit peu. Non. C'est vrai. C'est d'autant plus bizarre justement que du coup que ce plastique au niveau de la chape là, il soit tellement détendu. Si tu vois là, comme ça va bien dur pour mettre ce truc en place. Donc, voilà, on est loin quoi. Ok. Ouais. Tu vois ça? Regarde, t'as vu à quelle vitesse ça saute? Regarde ça. Je fais aucun effort pour virer ça de là. Et c'est... tu vois? Juste un sens, tu vois. Là, je l'ai mis de l'autre sens, tu vois. Il y a une espèce de d'échancrure dedans, regarde. Ça se l'éclipse bien par là, et là, c'est par là. Trop space. Bien. Donc, on va tout de suite aussi rattraper la boulette qu'on a fait là. Et on va mettre les petites rondelles que j'avais prévues. Où est-ce que je les ai mises? C'est-à-dire que j'ai rangé celles que j'ai utilisées devant comme un âne. Voilà. Bien. Alors, on va rassembler un peu les outils quand même. Hein. C'est le baudet là. On va mettre ça par là. Alors, est-ce qu'au passage, yes, j'ai la bonne vis pour les mettre là. Oh, c'est même un peu trop long. Ouais, j'exagère là. Hein. Ouais, en même temps, j'exagère. Hein. Pas vraiment plus que ce qu'ils ont fait. Tu vas me dire que j'ai pas de... Ouais, ouais, tu vois, pareil, hein, on est en 3 par 20.
Et après c'est beaucoup trop long parce que c'est pas de la longueur courante. Après, il n'y a que Traxxas qui fait du 3,22. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça. On peut tricher, regarde. On peut mettre de la petite cuvette devant derrière. N'exagérons rien. On va laisser comme ça. C'est le temps de trouver la bonne. Bien. Ok. Petit check. Comme je fais n'importe quoi aujourd'hui, on a serré les deux BTR. On n'a pas mis, regarde, le deuxième BTR à l'intérieur, ici, entre les deux roulements. Tu fais gaffe, tu serres pas ça trop. Il faut juste que ça bouche le trou. Hein. Il ne faut pas aller les mettre, que ça soit dans le chemin. Jamais de la vie, on est assez serré là, mon petit Mani. Voilà. Bien, on a mis là, on n'a pas trop serré là. On a mis ceux-là plus longues donc. On a serré ceux-là, mais pas trop. Les cales sont en place. De ce côté, on est serré aussi. On a mis les vis de la barre stable. On a réglé la barre stable. On a mis les vis de suspect. Donc là, comme dit, dans l'ordre du montage, il n'y a pas bon. Ça, c'est moche. Il te préconise une vis trop courte ici et là. Hein? Pour du haut de gamme, on est encore moyen. C'est pas grave. C'est pas grave. On l'a vu. Et puis même après, si tu ne le vois pas, ça n'empêchera pas de fonctionner. Bien. Et on va faire ce qui suit dans la prochaine étape. Parce qu'on va voir ce qui se passe avec les suspects à la prochaine étape. Est-ce qu'on va démonter les amortos, les mettre en pièces, mettre les trucs plus longs pour réussir à mettre ça là-dessus ou pas? Bon, c'est pas vraiment suspense non plus, on va pas exagérer. Là, on arrive quasiment à l'heure d'enregistrement, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On aurait pu rester dans les 30 minutes si le cerveau à Mani avait été branché, si on n'avait pas dû redémonter 2-3 trucs. Je m'interroge, comme dit, encore sur ça, là, ça me plaît pas du tout, cette histoire-là. Mais alors, vraiment pas du tout. Et il y a un truc que j'ai... Je croyais avoir mal vu, mais non. Fais voir ça. Si! J'ai oublié un truc. STRX 109. Ils te disent de mettre une cale en alu, là, de ce côté aussi. Pourquoi? Pour pas écraser tout simplement le carbone. Mais souvenez-vous qu'ils vous livrent avec des petites rondelles comme ça pour être fraisées. Donc ils vont enfoncer le cylindre plat en ferraille vraiment de basse qualité là, dans le plat de l'alu pour pas les écrabouiller là. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et nous, au passage, on va en profiter pour faire quelque chose. On va mettre les deux dans le même sens. C'est ça? Ouais. Donc eux, ils veulent que tu mettes encore une rondelle comme ça, de ce côté-là. Donc le cylindre, ici dans la partie fraisée. C'est courant, ça se fait beaucoup en modèle réduit. Mais c'est là que c'est assez rigolo toujours, quand tu vois le nombre de gens qui sont difficiles, hein, qui te sortent des théories de fou et machin, et faut la pince à rotule, la pince à truc, la pince à bidule. Et ça continue à mettre une pince pour chaque angle de rotule.
Et d'un autre côté, après, ça les dérange pas du tout les mecs, hein, les grands pros, de mettre un cylindre dans une tête fraisée. Donc moi je vais voir ce que je vais faire parce que ça me plaît pas du tout là, ce truc qui se déclipse facile là. Tu vois, il y a une espèce d'empreinte ici là. On va, je sais pas. Je vais. Est-ce qu'on va profiter d'un truc pareil? Ça rentrerait pile dedans. Ça l'empêcherait d'aller se dégoupiller, mais ça va pas assez loin. Je sais pas. Donc on verra au montage du train arrière, je vous dirai si j'ai modifié ça, mais je sais pas. Ça me laisse pas tranquille, cette pièce qui se dégoupille là en moins de deux, là, regarde ça. Ça me paraît vraiment bizarre. J'ai vraiment envie de mettre une autre chape là-dessus. Bon, bref, on verra ça demain. Ciao les gars.